Bonjour les amis, bonjour à tous, c'est Emma sur la chaîne Emma et la magie des cartes, alors bienvenue à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance intemporelle sentimentale. Alors, intemporelle, ça veut dire que ça vaut à partir du moment où vous aurez cliqué dessus tout simplement parce que d'une manière ou d'une autre, vous aurez été attiré à le faire, vous aurez eu l'intuition, l'envie de cliquer dessus. Alors pourquoi, comment? C'est la loi de l'attraction, on dit qu'il n'y a pas de hasard. Peut-être vous aurez été attiré par le titre, qui reste un petit peu évasif, mais qui donne quand même un petit peu légèrement d'infos quand même sur ce qu'il y a dans la guidance. Ça peut être aussi peut-être l'image qui vous plaira, vous aurez envie de cliquer dessus, tout simplement. Alors voilà, qu'est-ce qui vous aura attiré à cliquer? Eh ben, c'est la loi de l'attraction. Donc, il n'y a pas de hasard, les amis. C'est qu'a priori, là, dans les cartes qui vont tomber, il y aura des choses qui s'adressent à vous, des messages pardon, qui s'adressent à vous. Alors, peut-être que dans ce qui va tomber, ça vous parlera de votre passé. Peut-être que vous allez vous dire, oui, ok, super, c'est bien gentil tout ça, mais je le sais déjà, tout ça. Ben oui, c'est possible, effectivement. Ça peut être des choses que vous êtes en train de vivre vraiment, là où vous êtes en plein dedans. C'est possible. Ça peut aussi ne rien vous dire, même si vous avez été attiré, par exemple, par rapport à l'intitulé, c'est possible. Ça peut aussi ne rien vous dire, ne pas vous parler sur le moment, tout simplement, parce que ce sont des choses qui s'avéreront plus tard, effectivement, et que rien ne vous laisse à penser ou ne vous laisse présager, telle ou telle chose, telle ou telle carte qui peuvent tomber, tel ou tel événement qui sont annoncés, parce que, comme je vous disais, c'est peut-être pour beaucoup plus tard, c'est possible. Donc, tout ça pour vous dire que vraiment, si ça ne vous parle pas de souci, les amis, ce que vous faites, c'est que tout simplement, vous laissez filer les messages. En gros, vous oubliez, vous vivez votre vie, vous laissez venir les personnes, vous laissez venir les événements, vous laissez tout venir, en fait. Et puis, vous verrez bien, quand les choses commenceront à s'avérer, ça arrivera, en tout cas, ça reviendra à votre conscience. Et puis, à ce moment-là, vous verrez vraiment à vous souvenir et à vous dire, ah bah oui, tiens, effectivement, on en avait parlé, c'est vrai, j'avais vu ça, sur le coup, ça ne me disait rien, voilà. C'est en train de s'avérer de telle ou telle manière à laquelle je ne pensais effectivement pas du tout. Ça, c'est tout à fait possible et c'est même très courant. Alors, on va voir un petit peu, j'ai envie de questionner pour les célibataires, les amis. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout d'abord regarder un petit peu une carte que j'ai là dans les mains, l'oracle que j'ai dans les mains, là, le petit oracle des runes. On va essayer de demander finalement un petit peu l'état d'esprit. Voilà, votre état d'esprit ou l'énergie, ou voilà, on va dire comme ça. Ensuite, on regardera quelques cartes. On essaiera de faire une ligne. Je dis toujours on essaiera, parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez que je ne prends que les cartes qui sautent, qui tombent du paquet. Alors parfois, je pars sur 4 cartes et puis j'en ai 10. Voilà, alors on verra. Je vais essayer donc de faire une ligne de 4 ou de 5, on verra, avec le grand oracle de l'amour et une ligne, pareil, 4-5. On va voir ce qu'on nous donne. Des anges de l'amour, après il y en aura peut-être plus, on verra ça. Et puis, après, j'ai pris quand même le Béline un peu en appui pour voir un petit peu. Et puis, une carte conseil pour terminer avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Et puis, on va voir, je verrai au fur et à mesure de ce que les cartes me racontent. Alors, on va commencer tout d'abord avec le petit oracle des runes. Et on va demander au petit oracle des runes, s'il vous plaît, pour les célibataires qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, pouvez-vous nous parler de l'état d'esprit du consultant ou de la consultante ou des énergies sentimentales dans lesquelles il est par rapport au moment de sa vie, par rapport à la phase... Merci. Alors, nous avons eu, j'ai essayé de vous la montrer, la carte Uruse, qui nous dit « Tu as une énergie volcanique. C'est la part instinctive et primaire de ton être. Dirige cette force de création brute vers la réalisation de tes rêves et passe à l'action maintenant. » Donc ça, c'est vraiment une carte qui nous dit que d'abord, vous êtes bourré d'énergie, que vous êtes prêt à en découdre, comme on dit, vous êtes prêt à foncer, vous êtes prêt à y aller. Vous êtes prêt même presque à foncer sans réfléchir. On nous parle de la part instinctive et primaire de votre être, c'est-à-dire vraiment les envies profondes, les instincts profonds, les choses où vraiment on fonce. Et là, on nous parle vraiment de foncer pour réaliser vos envies, vos rêves. Et on vous dit de passer à l'action, ou en tout cas, on nous dit que vous êtes dans une phase où vous avez vraiment envie d'agir, vraiment envie de foncer, vraiment envie d'y aller, quoi. Alors, on est dans, voilà, cet état d'esprit un petit peu là, en toile de fond de vous qui êtes vraiment, ouais, je disais prêt à en découdre, c'est ça, c'est-à-dire qu'on fonce, tout feu, tout flamme. On a envie d'agir, on a envie que ça bouge, on a envie de foncer vers ses rêves, vers ses envies, on a envie, voilà, on a envie d'y aller, quoi. Alors, une fois qu'on a tout dit, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, plutôt. On va voir un petit peu le contexte, évidemment, pour vous, chers amis célibataires. Et on va demander donc au grand oracle de l'amour, s'il vous plaît. S'il vous plaît, grand oracle de l'amour, pour les consultants et consultantes célibataires qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance et qui sont dans cette énergie-là d'action et qui sont prêts à foncer. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il
merci. Alors, nous avons eu la tendresse. Pour les consultants et consultantes célibataires qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Merci. Nous avons la souplesse. Merci. Oula. D'accord. Alors, nous avons la rencontre. Magnifique ça. La permission et l'équilibre. Bien. Alors ça, c'est pas mal. On va voir un petit peu du coup la suite avec les anges de l'amour. Les anges de l'amour, s'il vous plaît, pour les célibataires qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît, qui sont concernés par cette situation, dans cette énergie, prêts à foncer, prêts à en découdre. Est-ce que vous pouvez nous en donner un petit peu plus, nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît, sur cette situation? Les célibataires qui ont cliqué sur cette guidance, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous compléter les messages, s'il vous plaît, pour les anges de l'amour, que vous pouvez compléter les messages qui ont été donnés, s'il vous plaît. Oui, merci. Alors, la relation karmique. Alors là, j'en ai 3 qui se sont retournés, plus celle-ci. Alors là, nous avons eu la tromperie, l'attraction, l'espièglerie. Ici, traiter les problèmes familiaux. Les anges de l'amour, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette situation pour les célibataires, s'il vous plaît? Merci. Et nous avons, alors, l'amour non réciproque et l'engagement. Alors, voyons voir un petit peu ce que tout ça nous raconte. Alors, ces cartes, elles sont magnifiques, mais comme elles ont le bord doré, elles nous font des miettes partout à force de les battre. Alors, bon, voilà, je vous ai parlé de ma petite cuisine, là, effectivement. Alors, voyons un petit peu. Vous savez, chers amis, que là, il faut que je classe un peu les idées que j'ai dans la tête. Tout d'abord, on nous parle d'une rencontre, les amis. On nous parle d'une rencontre, c'est en position centrale, vraiment, ça y est. On a quelqu'un là qui arrive pour vous. On est dans quelque chose d'abord qui est destiné, on a la relation karmique. Alors pour ceux qui ont cette spiritualité du karma, qui croient au karma, la relation karmique, vous savez ce que c'est, quelqu'un qui vous est destiné, quelqu'un avec qui il y a des choses à vivre dans chacune des vies successives. Je fais vraiment très 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 succinct, les amis, vraiment. Pour ceux qui ont cette spiritualité-là, vous savez ce que c'est qu'une relation karmique. Pour les autres, on va dire, grosso modo, vous êtes destinés. Voilà, on va essayer de résumer la situation comme ça. Vous êtes destinés à vous rencontrer et vous êtes destinés à vivre des choses ensemble. On nous dit que d'abord, vous allez vous autoriser. Alors, c'est un petit peu normal, je vous ai dit juste au-dessus, vous êtes dans une énergie où là, vous avez envie d'y aller, vous avez envie de foncer, vous avez envie vraiment de foncer sans se poser de questions. Je vous disais la part instinctive, c'est-à-dire qu'on sent les choses, on sent qu'il faut y aller, on sent ça s'impose et on ne réfléchit pas, on fonce. On le voit, on a la carte de la permission, donc vraiment, quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez vous laisser complètement aller dans la relation, vous allez foncer, vraiment. Bille en tête, comme on dit, pour ceux qui... Vous savez que j'aime bien les vieilles expressions. On fonce bille en tête, c'est-à-dire qu'on fonce sans réfléchir, en gros. On y va, on y va, on y va, on fonce, on agit et on réfléchit plus tard. Bon, voilà, c'est comme ça. Vous êtes, vous êtes dans cet état d'esprit-là et vous y allez. Et, oui, c'est ce que vous faites. Vous vous autorisez, vraiment, avec cette personne, à foncer. On nous dit qu'avec cette personne, il y a beaucoup d'attraction. On nous parle de tendresse. On nous parle d'équilibre. Donc, on a en fait quelqu'un avec qui, là, on a une espèce d'accord, on se sent bien. Alors, la tendresse, ça n'est pas... oui, c'est ça que je voulais dire. J'ai l'idée en tête et puis ça se bouscule dans ma bouche et dans ma tête, ces idées. On nous parle de part instinctive et primaire de ton être. Ça peut nous parler aussi du charnel. Donc, ça peut être éventuellement une relation sur le coup, là, quand on se rend compte, quelque chose d'une attirance immédiate. Voilà, la part instinctive et primaire de ton être. C'est-à-dire une attraction immédiate, une attirance immédiate, de la séduction, du désir, probablement. On a l'attraction qui sort là, vraiment.
l'attraction, l'espièglerie, quelque chose qui est de l'ordre de la séduction, du flirt, voilà, hein. On est dans cette idée-là que peut-être effectivement on est sur une relation au départ, on est sur quelque chose vraiment où on a une attirance physique et on fonce, hein, tout simplement, hein. On a quand même de la tendresse, ça veut dire que même si au départ vous partez sur l'idée que peut-être, bah oui, c'est peut-être juste quelque chose de charnel, hein, on va peut-être foncer, avoir, voilà, une aventure d'un soir peut-être, hein, et puis voilà, ça s'arrête là. Mais on voit que quand même c'est quelqu'un avec qui il y a aussi cette dimension un petit peu émotionnelle, de quelqu'un peut-être de doux, de quelqu'un, de tendre, hein, on a la tendresse et quelqu'un qui a aussi à cœur de soutenir, hein. Vous voyez cette carte, hein, je ne sais pas si vous la voyez bien, hein, on voit là, hein, ce petit ours, il a la main sur l'épaule, le bras sur l'épaule de l'autre, hein, ça parle aussi du soutien, ça parle aussi de s'entraider et cetera. Donc c'est peut-être quelqu'un aussi, même si on est dans le registre purement physique finalement, ça peut aussi être quelqu'un qui de toute manière a un caractère comme ça, à être quelqu'un de gentil, de bon, d'aidant et cetera, hein. Hem alors, on nous dit plusieurs choses qui, auraient nous enfin, voilà, qui sont un petit peu en demi-teinte. D'abord, on a la souplesse. La souplesse, ça veut dire que même si on s'autorise à, bah, foncer avec cette personne, comme je vous disais, et que ça apporte un certain équilibre émotionnel, sentimental, et cetera, ou qu'il y a donc une espèce de relation d'équilibre qu'on trouve à 2 finalement, hein, entre peut-être le charnel et puis un petit peu de sentimental, d'émotionnel, voilà, on trouve cet équilibre à 2. On est, sur un pied d'égalité et cetera quand même. La carte de la souplesse, ça veut dire que finalement, il y a quand même des règles à suivre. Ça veut dire que quand même, bah, il y a des petites choses où vous devez un peu vous plier, vous devez vous montrer souple, vous devez un petit peu assouplir peut-être vos envies, vos besoins, vos exigences, entre guillemets, en amour, hein, bien sûr, hein, pas vis-à-vis de l'autre, pour finalement que, bah, pour vous plier un petit peu à l'autre. Alors là, on n'a pas plus de détails que ça, mais quand même, cette carte-là de la souplesse, elle est un petit peu en demi-teinte. Ce qui me fait un petit peu plus dire que c'est alors vraiment en demi-teinte, c'est que nous avons la carte de la tromperie et nous avons l'amour non réciproque. Donc, on peut être dans, et on a traité les problèmes familiaux. Donc, on peut être, par exemple, dans la rencontre avec quelqu'un qui peut-être, de son côté, a déjà une famille ou un partenaire ou une partenaire de vie, hein, quelqu'un qui est pris, hein, quelqu'un qui ne serait pas célibataire et qui serait dans cette idée peut-être voilà, d'une petite aventure sans lendemain. Même si je disais, c'est quelqu'un quand même qui est d'un caractère, comment dire, on n'est pas tombé sur, comment dire, on n'est pas tombé sur le playboy, hein, sur le séducteur ou sur la séductrice, sur quelqu'un vraiment qui est dans la manipulation de l'autre pour avoir ce qu'il veut obtenir, etc. Non, on est sur quelqu'un qui a quand même, entre guillemets, un bon caractère, qui est quelqu'un de gentil, qui est quelqu'un, voilà, d'avenant, etc. N'empêche que on a traité les problèmes familiaux, la tromperie, l'amour non réciproque. Donc, il est possible, par exemple, c'est un exemple, les amis, peut-être vous pourrez le transposer d'une manière qui vous parle à vous, hein. Moi, je vois là cette interprétation-là qui est possible, hein, mais on peut être dans quelqu'un qui effectivement bah, ressent de l'attraction, etc. On a l'espièglerie, donc c'est vraiment, voilà, on a de la complicité, on s'entend bien, on flirte, etc. Euh, mais on est quand même sur de l'amour non réciproque. Vous, a priori, peut-être il y aurait éventuellement un désir d'engagement avec cet équilibre, parce que vous êtes bien a priori avec cette personne, même si, comme je vous disais, bah, il y a peut-être quand même des petites choses où il faut vous plier un peu à l'autre, hein, pour tout un tas de raisons, mais on a quand même un engagement, peut-être un désir d'engagement, on va voir ce que nous dit, ce que nous dit le Béline, par exemple, après. Mais voilà, c'est en demi-teinte. Donc vous arrivez avec cette rencontre-là où vous foncez tout feu tout flamme, parce qu'il y a cette chose qui s'impose, qu'effectivement on a des choses à vivre ensemble, hein, avec cette carte de la relation karmique, c'est que on était destiné à se rencontrer, on était destiné à vivre peut-être une aventure, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, peut-être, voilà, cette petite histoire que je viens de vous raconter. Mais en même temps, bon voilà, il y a un petit peu je mets un petit bémol quand même, hein. C'est-à-dire qu'a priori, vous autorisez à entrer dans cette relation parce que vous êtes dans cette énergie-là, de part instinctive voilà, hein, du primaire de ton être et de foncer finalement vers la réalisation de vos rêves, de passer à l'action, et cetera. On trouve un certain équilibre, mais tout en ayant conscience que, bon voilà, les choses, elles ne sont peut-être pas telles qu'elles devraient être dans un monde idéal, quoi, et tel que votre idéal le serait probablement si vos projets, en tout cas, sont d'avoir un amour durable dans votre vie et d'avoir une vraie vie de couple, hein, tout simplement. Alors, on va voir. On va demander un petit peu au Béline, s'il vous plaît, oracle Béline. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît, pour les célibataires qui ont cliqué sur cette guidance, sur cette vidéo, qui ont été attirés à le faire et pour qui sont ces messages, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner un petit peu plus de détails? Merci. Alors, nous avons la nativité.
Merci. Les plaisirs. Je vais tout prendre, allez hop, soyons fous. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, nous avons eu comment je vais les mettre? L'héritage, le changement, la famille, bon, je vais les mettre comme ça, la beauté et la ruine. Ouais, c'est quelqu'un qui a une famille, j'ai l'impression. Alors, d'abord, on nous confirme que c'est quelque chose de nouveau qui arrive. Là, il y a une rencontre, effectivement, on a la nativité, les plaisirs. Je vous disais, nous parler de part instinctive et primaire de l'être, de foncer. Clairement, a priori, c'est une rencontre vraiment qui va se faire sur le mode désir, attirance physique, plaisir charnel, etc., sexualité. On est vraiment sur une attirance immédiate, sur quelque chose vraiment où presque, voilà, on passe à l'action tout de suite. Alors là, on n'a pas plus de détails du pourquoi, du comment. On est vraiment nativité, plaisir, ça y est, quelque chose qui arrive. On est dans le registre des plaisirs, du plaisir évidemment. Voilà, en premier lieu, on est vraiment dans une attraction brute, c'est ce que je vous disais, une attirance brute. Il y a des choses, ça s'impose, la relation karmique, ça s'impose, on devait se rencontrer, on s'attire, on se plaît, on a de la complicité. En même temps, c'est quelqu'un qui me plaît parce qu'il a aussi, ou elle a aussi cet aspect un petit peu tendre de son être, un petit peu doux, un petit peu gentil, etc. Donc il y a à la fois une attirance physique, mais probablement émotionnelle aussi et sentimentale. On passe vraiment directement au registre vraiment de l'attirance, et je vous disais, de la sexualité. Par contre, alors c'est en demi-teinte, je vous disais, on a la souplesse, on trouve une espèce d'équilibre. Et alors, je vous disais, c'est en demi-teinte, pourquoi? Parce qu'on a la beauté et la ruine, côte à côte. On est dans quelqu'un qui, a priori, on a, voilà, on a la famille, on a l'héritage, on a le changement. C'est quelqu'un qui, a priori, j'aurais envie de vous dire, on avait les problèmes familiaux, donc on est là-dedans. C'est peut-être quelqu'un qui est en instance de divorce, voyez, peut-être, puisqu'on a quand même changement, famille, héritage. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est en plein bouleversement personnel, en pleine mutation personnelle au niveau de sa famille, de sa vie de famille. Ça peut aussi être quelqu'un, alors, soit effectivement qui est en train de divorcer, en train de se séparer, ou qui envisage de le faire et qui ne l'a pas encore commencé, mais qui a peut-être ça dans la tête. Ça peut aussi être quelqu'un qui est en plein bouleversement personnel. On a quand même l'héritage, alors ça symbolise aussi la lignée. Ça peut aussi être quelqu'un, par exemple, qui vient de perdre des proches, peut-être, et qui est dans une espèce de... Alors, pas forcément femme et enfant, ou mari et enfant, mais ça peut être quelqu'un qui vient de perdre ses parents, qui vient de perdre un ami très cher ou une amie très chère, ou de la famille, ou quelqu'un, et qui est dans cette espèce-là de bouleversement total où il y a plein de choses à faire, plein de choses à mettre en route. On est peut-être en train de gérer une succession, on est peut-être en train de faire quelque chose comme ça, parce qu'on a quand même la ruine. Donc c'est vraiment la fin de quelque chose dans le malheur et la tristesse, finalement, la ruine. Ça symbolise ça. Et on est vraiment sur le changement, famille, ruine, héritage. Donc ça peut aussi, effectivement, être quelque chose de l'ordre d'un deuil, par exemple, avec plein de choses à faire, qui font que c'est complètement le bouleversement. Voilà, on est dans une espèce de chaos, là, de chaos familial. Donc voilà, c'est les deux possibilités, les amis. Ça peut être un chaos familial dû par, voilà, je vous disais, par rapport au fait que cette personne est en train de rompre avec sa famille, son couple, sa famille, ses enfants, etc., si il ou elle en a, ou alors pour une autre raison familiale, effectivement, où là, il y a un chaos général et où cette personne est complètement, voilà, des tas d'autres choses à faire que de s'occuper de l'amour. Et ce qui pourrait du coup aussi expliquer là le fait qu'on a amour non réciproque, engagement, c'est-à-dire que vous avez peut-être ce désir d'engagement, mais l'autre là est happé par tout un tas d'autres choses et n'est pas dans l'amour, n'est pas dans l'échange de sentiments, n'est pas dans tout ça, a vraiment tout son esprit accaparé par d'autres choses. Donc on a ces deux possibilités, les amis. Là, il va falloir que vous transposiez vraiment par rapport au nombre de gens qui me regardent. Bien sûr, votre situation à vous, elle est tout à fait différente et unique. Unique et tout à fait intime et personnelle à chacun, bien sûr. Donc on a les deux possibilités, les amis. En tout cas, on est quand même sur le fait, je résume ça, que c'est une personne avec laquelle, donc je fais un petit résumé là, global, attirance immédiate pour cette personne, attirance immédiate réciproque, le sentiment qu'on a des choses à vivre ensemble, que ça peut pas être autrement, qu'on est destiné à se rencontrer, on a de la complicité, c'est une personne qui est quand même dans un registre aussi, je vous disais, de quelqu'un que vous allez percevoir comme quelqu'un de gentil, comme quelqu'un d'aidant, comme quelqu'un de sympathique, etc.
une belle relation, on s'autorise, hein, je vous disais, vous foncez là-dedans, vous trouvez une espèce d'équilibre, vous êtes à la recherche d'une espèce d'équilibre avec cette personne que vous trouvez. Sauf que cette personne, pour des raisons a priori familiales, qui le ou la perturbe pas mal, soit que ce soit un divorce qui est en cours ou qui est un divorce qui n'est pas du tout acté, mais que la personne a dans sa tête et que bah, il va y avoir tout un chaos là qui va se mettre en place pour que cette personne puisse évoluer, ou alors problèmes familiaux autres, je vous disais, avec des choses à gérer qui font que son esprit à cette personne n'est pas du tout à l'amour et à l'engagement envers vous. On a la beauté, hein. Donc ça nous symbolise le fait que pour cette personne et pour vous, même s'il y a plein de choses, là, plein de bâtons dans les roues, hein, finalement, de cette relation, et qu'a priori, là, on ne s'engagerait pas, en tout cas, sur quelque chose qui pourrait durer par la suite, même si là, on a quand même cet équilibre qui est trouvé, mais on ne nous parle pas. Là, on ne nous parle pas mariage, on ne nous parle pas fiançailles, on ne nous parle pas vie commune, on ne nous parle pas de tout ça. On n'en est pas encore là, les amis. Peut-être que ça n'est pas exclu hein, non plus. Là, on nous décrit le tout début de l'histoire et de la rencontre, hein, en définitive. Hein. On a quand même la beauté. Donc, quelque chose je disais, qui est quand même qui est une belle rencontre pour les deux, qui apporte beaucoup, qui donne beaucoup, même si effectivement, a priori, la personne que vous allez rencontrer est happée par tout un tas d'autres préoccupations, pour l'instant, en tout cas au moment de la rencontre, hein, qui empêcheraient du coup effectivement bah, que dans un premier temps, en tout cas, on puisse se dire que ça va être un amour qui va durer, etc. Là, on est dans, en tout cas, ce descriptif assez précis finalement d'une petite période. Hein. La rencontre et j'ai envie de dire les jours qui suivent, les semaines peut-être qui suivent. Hein. Là, on ne nous donne pas la suite. Alors, on va voir peut-être que du coup, en conclusion, peut-être que l'oracle de l'intuition et de l'action va nous en dire un petit peu plus sur la suite. Et ben, je vais essayer de questionner, tiens, sur la suite, hein, plutôt que de demander une conclusion. Oracle de l'intuition et de l'action, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de la suite, de ce qui va suivre cette rencontre et le contexte là de cette personne? Est-ce qu'on pourra en savoir un petit peu plus sur peut-être l'avenir de cette relation, s'il vous plaît? De cette rencontre qui arrive dans la vie du consultant, de la consultante, s'il vous plaît. De l'intuition et de l'action, est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus sur l'avenir de cette relation, sur la suite des événements, s'il vous plaît? Est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus sur l'avenir de la relation, sur la suite des événements, s'il vous plaît? De l'intuition et de l'action, s'il vous plaît. Ah, merci. Alors, est-ce que j'en ai qui se sont retournés? Non. Alors, on en a eu plusieurs. On en a eu deux. Alors, nous avons eu Jamais seul et vos émotions. Alors, là, on aurait tendance à dire, les amis, que même si cette personne-là n'est pas dans un premier temps dans un amour réciproque, en tout cas dans l'idée d'un engagement, comme je vous ai expliqué, happé par tout un tas d'autres choses à gérer, des choses familiales, des événements familiaux, voilà. A priori, j'aurais envie de dire que quand même ça va continuer cette histoire. Alors ça ne sera peut-être pas officialisé, mais disons que quand vous allez avoir cette notion qu'effectivement l'autre là n'est pas encore prêt, ou n'est pas prêt du tout même, par rapport à tout ce qu'il ou elle a à vivre au niveau familial de son côté, je vous disais, on trouve une espèce d'équilibre, on s'autorise à foncer dans cette relation et trouver une espèce d'équilibre qui ne sera peut-être pas effectivement le fait d'afficher au grand jour qu'on est en couple avec cette personne, ça va peut-être être une relation qui continue, qui perdure, où on va se voir, etc., sans trop savoir finalement ce que ça donnera après. On nous dit que finalement, ce qui va faire en fait la suite de cette relation, bah, c'est justement les émotions, le ressenti, et on n'a jamais seul. Ça veut dire qu'a priori, la relation va continuer à se voir. Alors là, effectivement, on ne nous donne pas de finalité. On ne nous dit pas de quelle manière l'histoire va se terminer à terme. Hein. Est-ce que ce sera une séparation plusieurs semaines après ou plusieurs mois? Est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui, une fois ces événements-là passés, familiaux et ces choses gérées, bah, ça va faire que cette personne finalement va être complètement disponible à l'amour, complètement, entièrement, à 100% avec vous? Là, on ne le sait pas. Ce qu'on sait, c'est que sur la suite finalement de tout ça, effectivement, on n'a jamais seul. Donc voilà, a priori, vous devriez continuer à vous voir, à être dans les émotions, à être dans quelque chose de partagé. Hein. Les émotions, c'est quelque chose qui sont partagées avec Jamais seul. Là, c'est quelque chose qui continue, qui perdure, même si effectivement, on ne nous donne pas la finalité, là, tout à fait au bout. Hein. Donc voilà, chers amis, je pense que là, on est vraiment finalement un petit peu sur le descriptif de la rencontre elle-même et je disais des jours et peut-être des quelques jours, des quelques semaines assez rapprochées qui vont suivre. Hein. Avec cet emballement, là où vraiment vous foncez ensemble, parce que bah, ça s'impose, et il y a un grand, grand, grand désir, une grande attirance, une grande attraction. Et puis, assez vite, hein,
la compréhension que l'autre n'est pas dans l'état d'esprit, effectivement, de bâtir quelque chose de durable, en tout cas dans un premier temps, puisque, effectivement, il y a d'autres choses familiales à gérer. Donc, je ne veux pas répéter là ce que je vous disais, mais voilà, à voir, hein, en fonction de la personne, si c'est plutôt un couple, une famille, ou si c'est plutôt une histoire de famille sur le mode héritage, etc. Et en tout cas, quelque chose qui devrait perdurer, où effectivement on va trouver une espèce d'équilibre, parce que on a des émotions, on a des choses à partager ensemble. Et voilà, et après, pour la suite, les amis, l'avenir vous le dira, là, on n'en sait pas plus. Donc voilà, chers amis célibataires, hein, pour voilà, cette rencontre qui arrive, hein. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, n'oubliez pas aussi, alors oui, c'est ça que je voulais vous dire, hein, n'oubliez pas que vous devez conserver toujours votre libre arbitre, hein. Ça veut dire que la prochaine personne que vous allez rencontrer, n'allez pas vous freiner en vous disant: «Oh de toute manière, lui ou elle, il n'y aura rien à en tirer parce que de toute manière, c'est pas quelqu'un qui veut s'engager, c'est quelqu'un qui a des choses à gérer, donc je ne donne pas suite». Non, non. Vous suivez votre cœur, surtout suivez votre cœur, suivez votre esprit. Faites comme bon vous semble à vous. Il n'y a que vous qui puissiez savoir décider pour vous-même, hein, bien entendu. Donc vous prenez de la hauteur par rapport aux cartes. Vous ne vivez jamais en fonction de ce que les cartes racontent. Les cartes, elles vous disent toujours, voilà, hein, il y a une très forte probabilité qu'il arrive ça. Il y a une très forte probabilité que cette personne pense comme ça, vive ça. Il y a une très forte probabilité que vous réagissiez comme ça. Mais vous êtes toujours libre, vous, les amis, de vivre votre vie, hein, et de faire ce que vous voulez, hein. En définitive, vous êtes votre propre maître, hein. C'est ça qui est très, très, très important. Gardez votre libre arbitre. Décidez pour vous-même. Ce ne sont que des cartes. Donc voilà, chers amis. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère qu'on se reverra très vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages, de nouvelles guidances, que ce soit des sentimentales célibataires, des sentimentales pour les couples, des intemporels générales, que ce soit les guidances par signe aussi, hein. Vous n'oubliez pas que vous pouvez trouver tout un tas de guidances par rapport à votre signe astrologique, votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus, tout ce que vous voulez, vous pouvez aller voir dans les playlists. N'hésitez pas à aller naviguer dans tout ça et peut-être que vous trouverez des choses qui vous parleront vraiment à vous. Donc voilà, je vous fais à nouveau des gros bisous, une belle fin de journée pour vous, une belle fin de nuit si vous me regardez la nuit, je sais que vous êtes nombreux. Plein de coucous partout où vous me regardez dans les autres pays, hein, alors Québec, Suisse, Belgique, pays du Maghreb, les DOM, je ne sais plus, j'en oublie, hein, certainement les amis, j'en oublie, je vous demande pardon si je vous ai oublié dans tout ce que j'ai cité, et merci pour tous vos petits messages aussi, ça me va droit au cœur. Voilà, je vous dis à très vite, et voilà, à très vite, allez, au revoir les amis, à bientôt.